Et puis, il contemplait le jeu de cet enfant-là. Regardez cet enfant-là jouer. Il a dit, regardez le jeu de mon enfant. Est-ce que vous avez vu un enfant qui joue comme ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait des jeux qui étaient très, très conscients. C'était pas n'importe quel jeu. Abd al-Muttalib, maintenant, reçoit cet enfant et comprend que c'est à son tour de prendre soin de cette amana. Il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup et le traitait avec douceur. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'endort, Abd al-Muttalib s'assied à côté de lui, s'assoit à côté de lui. Et ne le laisse pas seul. Il reste réveillé dans sa prière. À chaque fois, on lui apporte la nourriture, il demande, il est où Mohammed? Amenez-moi mon enfant, afin qu'il mange avec moi. Abd al-Muttalib, comme dignitaire de Quraysh, il avait un endroit, parce que le dhul de la Kaaba, l'ombre de la Kaaba était quelque chose de sacré, c'est la maison sacrée de Dieu. Et les dignitaires de Quraysh se divisaient cette ombre-là. Donc l'ombre du côté de Hijr Ismaïl, l'ombre de l'autre côté, l'ombre de l'autre côté, l'ombre de l'autre côté, parce que l'ombre tombe ici, tombe là, tombe là. Et puis, un représentant du clan des dignitaires, l'aîné, lui seul, il peut s'asseoir dans l'ombre de la Kaaba. C'est pas tout le monde qui peut s'asseoir. Vraiment avoir un majlis comme ça. Là, elle mettait le pot d'agneau, une peau, une peau d'agneau, la peau d'agneau pour Abd al-Muttalib afin qu'il s'assoie dans l'ombre de Hijr Ismaïl. C'était ça l'endroit de Bani Hashim. C'était ça l'endroit de Hijr d'Ismaïl. Et là, Abd al-Muttalib était assis là, dans l'ombre de la Kaaba. Il s'assoit là le matin, c'est là où il y avait l'ombre. Le prophète, l'enfant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il marche, et puis il trouve tout le monde sont assis à côté de Abd al-Muttalib. Personne n'ose s'approcher du firage. Tout le monde s'assoit comme ça, regardant Abd al-Muttalib pour recevoir ses directions, ses enseignements, être avec lui, ou juste pour lui donner compagnie. C'est un savoir-faire de s'asseoir avec les aînés, même s'ils sont silencieux, juste être avec eux, subhanallah, il y a quelque chose qui passe. Ses enfants sont autour de lui comme ça, et ses autres petits-fils, etc. Et le prophète, lorsqu'il venait, il s'assoit juste à côté de lui, sur le firage, sur la peau de l'agneau. Et là, les aînés essayent de l'éloigner, parce que l'enfant ne s'assoit pas à côté du grand, là, à côté du maître, à côté d'Abd al-Muttalib. Et là, Abd al-Muttalib, laissez-le. Il est digne de cet endroit, il disait. Laissez mon enfant. Il est digne de cet endroit. Il le prenait de sa main, il caressait son dos,
Et puis, il contemplait le jeu de cet enfant-là. Regardez cet enfant-là jouer. Il a dit, regardez le jeu de mon enfant. Est-ce que vous avez vu un enfant qui joue comme ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait des jeux qui étaient très conscients. C'était pas n'importe quel jeu. Soigner des oiseaux blessés. Montrer aux fourmis, faciliter le path, faciliter le chemin des fourmis. Les fourmis, là, tu trouves que le fourmi, il vont, et puis il tombe, etc. Et là, il facilitait le chemin pour les fourmis, afin que les fourmis puissent revenir dans leur trou. C'était ça. C'était ça, votre prophète, à son jeune âge. Et le grand-père contemplait ça, juste en toute beauté. Des jeux, subhanallah. Puis il disait, mon enfant sait quoi faire. Mon enfant est inspiré d'en haut. Mon enfant est un libérateur. Lorsqu'il le voyait libérer les oiseaux, soigner les oiseaux. Mon enfant prendra soin des hommes comme il prend soin aujourd'hui des oiseaux. Qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au Verbe.